Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous emmener une semaine avec moi. Vous avez été pas mal à me poser des questions par rapport à mon organisation, la façon dont finalement j'arrivais à organiser mon temps entre mes 3 activités et surtout les 3 lieux dans lesquels partage cette activité-là, à savoir mon cabinet en libéral, mon chez-moi et puis aussi l'institution dans laquelle je travaille. Pas mal de questions aussi sur la gestion, équilibre, vie pro, vie perso, pas mal de choses de cet ordre-là. Donc du coup, je me permettrai de ponctuer certains petits moments de vie que je vais vous partager par effectivement des réponses aux différentes questions qui m'ont été posées. Si cette vidéo vous intéresse ou que vous en voulez plus de ce type-là, n'hésitez pas pour le coup à laisser un petit j'aime et puis à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je compte sur vous pour être actif dans les commentaires, pour effectivement me raconter un petit peu comment s'organise vous aussi de votre côté votre semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec très grand plaisir. Donc là, vous avez ma tête un peu du matin, c'est pour ça que j'articule pas super bien. Je viens de me réveiller il y a à peu près une petite heure. Moi, je mets du temps en semaine à décoller, donc j'ai besoin de prendre un petit peu le temps le matin. Nous sommes lundi, et le lundi, généralement, je commence les consultations en visio à partir de 11 h ou à 14 h. Ça dépend complètement de comment s'organise le reste de la semaine. Donc généralement, le lundi, c'est une journée qui est dédiée exclusivement à mon activité en ligne. Vous allez voir, cette vidéo est très cool, je ne vais pas reprendre si je bégaye, hein, c'est très naturel. Voilà, on n'est pas là pour avoir une vision très lisse du psy, au contraire, hein, les psys bégayent, les psys se trompent, les psys font des conneries. C'est un peu le but aussi de cette vidéo, de venir voilà, casser un peu tous les stéréotypes autour de notre profession. Donc quoi qu'il en soit, le lundi matin, c'est complètement chill, complètement cocooning. Je ne vous cache pas que généralement je fais complètement la grasse matinée, j'ai peut-être encore des traces de l'oreiller sur le visage. Ça me permet effectivement de prolonger un peu ce week-end, puisque comme je travaille le samedi toute la journée, j'ai pas 2 jours consécutifs, donc le lundi matin c'est généralement une bonne grasse matinée, et si j'ai des choses pour le coup à faire à titre personnel, c'est là aussi que j'en profite pour les faire, mais généralement ma journée commence aux alentours de 11 h ou 14 h. Je prends une bonne grosse pause déjeuner, histoire encore de continuer un petit peu le week-end. Et par contre, je finis vers 20 h, 20 h 30 ou 21 h en fonction du nombre de téléconsultations. Je dis téléconsultation, vous entendrez des fois des différences entre visio, entretien téléphonique. Moi, j'englobe tout, c'est-à-dire que ça reste du distanciel. Je n'ai pas la personne physique en face de moi. Je préfère évidemment les téléconsultations en visio, mais il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, peu importe. Donc je respecte ça, et pour le coup ça passe exclusivement par de l'aspect téléphonique. Donc là on est dans mon bureau. Le bureau, c'est une pièce que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est vraiment l'endroit où je travaille le plus. Moi je suis vraiment pour le coup psychorigide avec ça. Je ne travaille pas dans les autres pièces de la maison. À la rigueur, j'avoue, je peux regarder un petit peu quand je suis dans le salon quelques emails pro, mais je ne fais jamais de travail en dehors de ce bureau-là. Et ça, c'est très récent, très récent. Ça fait vraiment peu de temps que j'arrive à clairement délimiter les espaces de travail. C'est pas simple du tout, donc il faut arriver vraiment à être, je dirais, rigoureux avec soi-même et surtout se respecter. Parce que si on commence à emmener le pro absolument partout dans son appartement, même le pro aux toilettes, les emails dans la cuisine, les fiches et les documents dans le salon, c'est vraiment le début de, je pense, de quelque chose de compliqué pour soi. Donc j'ai eu la chance de déménager, et quand on déménage, généralement, on réaménage un petit peu comme on veut les différents espaces. On a le temps finalement de penser la répartition des différents lieux, de comment est-ce qu'on organise son espace, etc. Et du coup, ça a été vraiment pour moi quelque chose de super agréable de me dire que cette pièce-là, celle-là dans laquelle on est actuellement, allait être mon bureau pour exclusivement mon activité en libéral. Vous allez voir que quand je dis activité en libéral, ce n'est pas que les téléconsultations. Parce que oui, être psychologue en libéral, c'est être entrepreneur. Et qui dit entrepreneur dit qu'on peut entreprendre pas mal d'autres choses aussi. Donc c'est là où j'ai, avec mon ordinateur, juste ici, la possibilité d'écrire des articles. Je tourne aussi des vidéos juste là avec le fameux canapé que vous connaissez depuis des années maintenant. J'ai voulu changer un peu de décor, mais je me suis dit que c'était au moins un petit ancrage que je connaissais, et au moins vous êtes habitué à ce mobilier-là, donc ça peut aussi des fois être perturbant de se dire waouh, tout change sur une chaîne YouTube, même si de temps en temps, évidemment, je change un petit peu d'endroit en fonction des thématiques des vidéos. Mais donc c'est vraiment cet endroit où je fais toute mon activité. J'écris donc, comme je vous l'ai dit, des articles pour des blogs, je fais des fois des enregistrements de podcasts. D'ailleurs cet après-midi, on va avoir un enregistrement de podcast qui va avoir lieu. Alors ce n'est pas mon podcast, c'est quelqu'un qui va venir effectivement m'interviewer, ou en tout cas pouvoir parler notamment de l'EMDR,
EMDR, qui est une pratique que je vais pouvoir aussi vous écrire un petit peu et vous expliquer au fur et à mesure de ce vlog. Donc là, je vais commencer à organiser un petit peu mon bureau pour commencer les téléconsultations. Et dans le cadre des téléconsultations, il y a aussi du coaching universitaire. Alors le coaching universitaire, j'en ai massivement parlé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre au passage. C'est effectivement une chose qui, moi, me plaît particulièrement, c'est d'accompagner les étudiants tout au long de leur cursus universitaire, principalement au moment de la sélection, parce que c'est vraiment une période qui est extrêmement stressante. Je les accompagne sur des thématiques très larges, comme évidemment le syndrome de l'imposteur, la confiance en soi, l'organisation aussi en fonction des cours, trouver une bonne méthode d'apprentissage, mais aussi et surtout sur la rédaction des pièces justificatives qu'on peut nous demander pendant la sélection. Le CV, la lettre de motivation, le projet professionnel, etc. Donc ça a eu vraiment beaucoup de succès. Alors il y a eu du succès aussi grâce à ma chaîne YouTube, parce que d'autres psys m'ont demandé des conseils pour aussi se lancer là-dedans. Mais du coup, les étudiants allaient peut-être un petit peu moins vers eux, puisqu'en fait, ils connaissaient moins leur travail. Donc si vous voulez aussi vous faire connaître auprès d'un public étudiant, n'hésitez pas à être présent sur les réseaux sociaux, pourquoi pas aussi sur YouTube si vous avez envie de faire des vidéos, parce que c'est important, encore une fois, et ça on en reparlera sur les techniques pour peut-être avoir plus de patients, avoir plus de clients en fonction de son activité, c'est d'être effectivement présent sur les réseaux sociaux pour parler de soi. Je mets toujours des guillemets, vous me connaissez, parce qu'il ne s'agit pas de dire à titre personnel qui réellement on est, mais finalement de maîtriser l'information qu'on transmet pour donner envie à la personne de faire appel à nos services, que ce soit un patient pour une psychothérapie, que ce soit un étudiant pour un coaching, que ce soit n'importe qui, en fait, j'ai envie de vous dire, qui a envie d'échanger, de discuter, et pourquoi pas effectivement de devenir client de l'un des services que vous pouvez proposer. Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre mon bureau. Je vous l'ai déjà montré via les réseaux sociaux. Donc juste ici, on a encore un petit peu de bazar du déménagement. Donc vous m'excuserez, mais encore, je trouve que voilà, c'est plutôt clean pour quelqu'un qui a déménagé il n'y a pas très longtemps. Ça, vous le verrez au fur et à mesure de la semaine. Moi et l'organisation, c'est plutôt quelque chose d'assez précis. Donc juste ici, vous avez le fameux canapé où je tourne mes vidéos. Et puis c'est aussi un endroit où de temps en temps, si j'ai mal aux fesses sur ma chaise, eh ben, je peux changer. J'essaye de varier du coup les sièges, les postures, les façons de travailler. Donc ici du coup mon bureau avec, j'utilise très peu mon ordinateur pour être tout à fait franche avec vous, j'ai plutôt la tablette qui est ici. Là c'est uniquement pour écrire des articles, je l'ai mis là parce que je dois absolument faire un nettoyage et installer un nouveau antivirus. Mais en tout cas voilà, là vous avez les différents matériels que je peux utiliser pour du coup les enregistrements des vidéos, les lives aussi que je peux faire sur Instagram. Ici une petite bibliothèque avec des livres un peu perso, je dois avouer. Je mets toujours là-haut les choses qui sont en lien avec les prochaines vidéos. Donc là, je vous fais un petit teasing, vous voyez à peine, mais c'est normal, sur du coup quelques jeux de société que je vais pouvoir vous présenter. Encore un petit peu, entre guillemets, de bazar, des choses à aménager, des cadres à suspendre, etc. Alors souvent, les gens me disent « Ah, mais comment tu t'installes, etc. » Alors moi, c'est très simple, j'ai une chaise la plus simple possible. Je cale avec différents coussins, ça dépend. Voilà, j'ai souvent des petits plaids, souvent des petits trucs en fonction aussi de la température de la pièce. Ça, c'est très, très, très important parce que j'ai tendance, moi, soit à bouillir quand je bosse, soit au contraire à me refroidir complètement. Donc ça dépend aussi de ce que je fais généralement, si je m'agace, si je m'énerve. Je vous mettrai aussi en description, si vous voulez, les liens vers les endroits où j'ai pu acheter le bureau, les petites décos, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment savoir un petit peu où j'ai pu chiner ces différents objets. Donc voilà, une grande pièce, il me semble que ça fait 13 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc typique appartement haussmannien qui est plutôt canon. En tout cas, je m'y sens très bien. C'est extrêmement lumineux, donc je ne suis pas complètement face à la fenêtre. Je suis un petit peu en biais, comme vous pouvez le voir. Tout ça, ça va partir, puisque ça, c'est vendu et quelqu'un doit venir le récupérer. Donc, ça libérera encore plus d'espace. Et là, je verrai si je rajoute des petites plantes vertes, des choses comme ça. Je n'ai absolument pas la main verte et je n'aime pas particulièrement les plantes. Mais un petit peu de verdure, ça fait quand même pas de mal. Donc, voilà mon espace de travail, qui est à mon sens plutôt bien organisé. Bon, il y a voilà, certainement des choses à refaire et à rajouter, mais je le trouve particulièrement bien. En tout cas, il me convient et c'est surtout l'essentiel d'arriver à avoir un espace de travail à soi. Alors, je m'installe dans le canapé juste quelques instants pour faire un tout petit point. Donc, je tiens mon portable avec ma main. Donc, si ça bouge, excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer.
Un tout petit point sur effectivement la difficulté parfois d'organiser un espace de travail, de délimiter finalement son espace pour bosser par rapport au reste de la maison. Alors moi j'ai la chance, comme vous avez pu le voir, d'avoir une pièce vraiment à part entière où personne ne pénètre, hormis le chat qui effectivement a le droit d'aller partout, puisque je vous rappelle que nous sommes chez le chat, hein. Quand on a un chat on n'est pas chez nous, on est chez lui. Donc voilà, le chat a le droit de circuler un petit peu. J'ai les toilettes juste derrière et pour le coup c'est vraiment dans ce coin de la maison, de ce coin de l'appartement que je suis le plus. Parce qu'en fait, si je commence à me balader partout, je me connais, je vais poser mon portable là, mon ordinateur ailleurs, des dossiers de l'autre côté. Donc pour le coup, il faut vraiment que j'arrive à délimiter ça. Je ne bouge pas de cette pièce tant que ma journée de travail n'est pas terminée, hormis pour la pause déjeuner. Mais de toute façon, quand je suis en institution, je bouge aussi. En libéral au cabinet, pareil, je vais chercher un repas, cuisiner au resto, etc. Donc je sors de cet espace de travail-là. C'est exactement la même chose. Je vais juste aux toilettes de temps en temps derrière, mais ça s'arrête là. Je ne m'amuse pas à me promener partout dans l'appartement parce que sinon ça devient vite la catastrophe et du coup je ne suis plus effectivement, je dirais, en heure de travail et c'est très compliqué après de se remettre à bosser quand effectivement on est sorti de cet endroit-là. Moi c'est vraiment ma petite bulle. J'ai la chance aussi de ne pas être dérangée dans cette pièce-là pendant que j'y travaille, donc ça c'est aussi très important. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un espace à vous, essayez de délimiter chez vous un endroit qui est vraiment dédié au travail. Ça peut être même un coin de table, un bout de canapé. Moi, ce que je recommande le plus, c'est de ne surtout pas travailler dans la chambre, parce que le lit, c'est déjà c'est très intime, la chambre. Hein. C'est vraiment, je trouve, le truc le plus personnel. On ne montre généralement pas sa chambre, je dirais, à des invités quand ils viennent voir. C'est souvent la pièce qui est fermée, etc. Donc, respectez-vous là-dessus, évitez de travailler dans votre lit, déjà parce que pour le coup, le cerveau il comprend plus rien. Il se dit attends, le lit c'est là où je dors, c'est là où je fais d'autres trucs, mais là j'ai pas envie, pas envie de travailler quoi. C'est pas l'endroit pour bosser un lit. Pareil sur les canapés où il y a la télé allumée, la radio en même temps et tout, ça peut être super compliqué. Donc essayez au moins d'être dans un petit espace. Encore une fois, un petit bout de cuisine. Je ne sais pas si vous avez des petites tables en hauteur avec un petit tabouret, un truc qui vous permet effectivement avec votre ordi portable de vous poser. Même certaines mamans entrepreneuses me disaient bah, moi je bosse dans la chambre de mes enfants, pourquoi pas, ou une salle de jeu, un endroit où finalement vous arrivez pour le coup à délimiter un espace pour vous et surtout un espace dans la mesure du possible où on ne vient pas vous déranger. Alors je sais, moi j'ai pas d'enfant, donc comme ça c'est un luxe, hein, voilà, je n'ai pas à être dérangée sans cesse, mais c'est vrai que quand on est parent, souvent en télétravail, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver effectivement, s'il y a les enfants à la maison, à ne pas être dérangé. Donc évidemment, ça demande un réaménagement. Moi, je ne peux pas vous en parler puisque je ne suis absolument pas dans ce cas de figure à titre personnel. J'en discute beaucoup avec les patients, beaucoup avec les coachés, effectivement, qui font appel à mes services. Mais dans ce vlog-là, c'est vraiment, je dirais, ma vie de psy pendant une semaine. Et donc moi, je ne peux pas vous parler des choses que je ne mets pas en place à titre personnel. Donc si vous avez par contre des questions, on peut y répondre ensemble, évidemment, dans les commentaires. Et partagez-nous, effectivement, votre expérience. Si vous avez des enfants à la maison, même, je dirais, effectivement, peut-être plusieurs personnes qui bossent avec vous, comment vous arrivez à délimiter les différents espaces de chacun. Ça m'intéresse parce que pour le coup, moi j'ai la chance d'avoir cet espace-là à moi, mais si un jour il y a d'autres personnes qui peuvent s'ajouter, je dirais, dans ce bureau-là, si d'autres personnes sont en télétravail aussi, ça peut être un petit peu délicat. Ah oui, et sinon, petite parenthèse, évidemment, en télétravail, le bas est en pyjama, hein, très clairement, et le haut est évidemment plutôt apprêté. Hein. J'ai même mis des petites boucles d'oreilles aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment généralement la tenue télétravail. Hein. Vous avez vu, très très grande classe. Hein. Je suis tout à fait transparente avec vous. Les chaussettes remontées le plus haut possible pour ne pas avoir froid, les petits chaussons, le bas de pyjama qui date de Mathusalem, et puis un petit haut, puisque globalement, on ne voit que jusqu'à là. Donc j'ai même fait l'effort de mettre des bijoux, j'ai du vernis à ongles, je suis un petit peu maquillée, mais voilà, en toute transparence, je voulais aussi vous montrer l'envers du décor, hein, de comment je suis habillée quand je fais des téléconsultations ou des coachings. Là, c'est parti, je vais m'installer du coup juste ici. Alors j'ai eu un petit problème, hein, vous voyez les aléas du direct, j'ai dû caler mon petit support puisqu'il s'est cassé. Ça c'est des petites lettres que j'ai trouvées en déco, que je trouvais plutôt pas mal, mais du coup comme il s'est cassé, et ben du coup ça va être pour suspendre tout ça. Donc là en gros j'accroche mon portable juste ici et je commence les visios. Donc ça c'est un petit support, pas comme celui-là, hein. Celui-ci m'a coûté un petit peu plus cher, mais ça je l'ai trouvé sur Amazon à quelques euros. Donc voilà, c'est clairement, ça n'a pas été un très très gros investissement, parce que souvent ce qu'on me demande c'est mais combien ça coûte tout ce setup, toute cette organisation au quotidien. Et ben vraiment pas cher, hein. Il vous faut juste ça, et encore j'en ai pris un avec une lumière, mais vous pouvez complètement vous en passer. Donc là du coup je vais être effectivement en téléconsultation, donc avec cet espace là juste ici.
de 11h à 13h et ensuite de 14h à 20h. Donc on fera ensemble des petites pauses. Peut-être que j'aurai aussi des lapins, ce qui me donnera la possibilité de vous expliquer comment on gère les lapins quand on est en télétravail. Et puis ensuite, on parlera aussi des autres journées qui vont avoir lieu dans la semaine et de l'organisation de tout ça. À tout à l'heure. Donc c'est parti pour quelques heures de téléconsultation. Là, en l'occurrence, je prends quelques notes. Il s'agissait d'un accompagnement d'une étudiante concernant sa lettre de motivation et son CV pour les candidatures. Et puis ensuite, j'ai poursuivi l'après-midi avec 2 séances de supervision et aussi des téléconsultations téléphoniques, mais également en visio. Bien, donc là j'ai 1 heure de pause déjeuner. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, généralement j'engloutis mon repas assez rapidement, hein. En une vingtaine de minutes c'est terminé. Ça me laisse le temps ensuite de pouvoir chiller sur YouTube, regarder des séries, des vidéos. C'est un court temps mais qui me permet vraiment de décompresser, même si la matinée a été plutôt light. C'est surtout que ça me permet de me détendre avant d'affronter très clairement la très grosse après-midi, puisque là on part pour 14h-20h de téléconsultation non-stop. Alors vous allez voir, quand je suis en consultation téléphonique, je ne suis pas assise, je suis quasiment systématiquement debout. J'ai besoin de flâner, de déambuler dans le bureau. De temps en temps, il est vrai, je fais une petite accartade et je passe un petit peu dans le salon, mais c'est assez rare. Je reste vraiment dans cet espace de travail-là parce que j'estime que c'est cet espace-là dans lequel je dois travailler et pas ailleurs. Encore une fois, hein, j'essaye de me poser un cadre qui reste certes flexible, mais qui me permet quand même d'être structuré au niveau de ce que je peux proposer. Les visios, comme vous l'avez vu tout à l'heure, se font assises. Et puis cet après-midi, je vais avoir l'occasion de tourner un podcast, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous y verrez peut-être quelques images. Donc c'est parti, et puis on se retrouve du coup ce soir pour faire le bilan de cette première journée de la semaine ensemble. Donc on continue avec majoritairement cet après-midi des entretiens téléphoniques. Là en l'occurrence il s'agissait de l'accompagnement d'une adolescente pendant 45 minutes et puis évidemment avec également d'autres choses de prévues dans l'après-midi. Mais ça me semblait important de vous montrer un petit peu mon espace de travail quand je déambule et quand je tente tant bien que mal de trouver un petit peu d'espace pour marcher en même temps que je fais les consultations téléphoniques. Bon alors, mea culpa, je suis désolée, Judy du comptoir de psychologie qui vient d'enregistrer un podcast avec moi vient de partir et je viens de me rendre compte que je n'ai absolument pas filmé un petit temps d'échange que je voulais qu'on ait ensemble. Voilà, je voulais vous la présenter, qu'elle nous raconte un petit peu ce qui se passe. Je me l'étais mis dans la tête, il fallait absolument que je filme et quand elle est arrivée, j'ai mis mon portable à recharger et évidemment, je l'ai complètement oublié. Bref, en tout cas, restez connectés notamment sur Instagram où vous aurez la possibilité de voir cet épisode du podcast qui va bientôt sortir. On parle de l'EMDR, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous dirait que je fasse une vidéo dédiée à l'EMDR. Je pourrais notamment vous parler peut-être du matériel que j'utilise, mais normalement si je suis sympa, demain vous allez le voir en libéral avec moi, tout le matériel que je peux utiliser pour les différentes séances d'EMDR. Là pour le coup, je devrais avoir une séance, mais la personne vient d'annuler au dernier moment. Souvent on me demande ce que je fais quand j'ai un lapin, une annulation de dernière minute. Alors moi il faut savoir qu'en visio, je demande le paiement avant la séance, comme ça je suis tranquille, et si le paiement n'est pas honoré avant les séances, la séance elle n'a pas lieu et je replace quelqu'un d'autre quand j'ai le temps et quand je peux. Je reste évidemment flexible et je m'adapte, hein. Les gens peuvent avoir des bonnes excuses évidemment pour ne pas régler tout de suite, donc on reste en communication et on échange ensemble. Par contre, les personnes qui effectivement me demandent de régler après la séance par exemple, c'est non parce que par le passé j'ai eu beaucoup de personnes qui n'ont pas honoré les rendez-vous et du coup je me retrouvais toute seule ici un peu comme une bécasse et ça j'aime pas trop ça même si j'ai d'autres choses à faire. Donc là en l'occurrence comme j'ai une annulation de dernière minute, je vais en profiter pour faire un petit peu de comptabilité. J'ai mon petit ordi qui est ici donc il est prêt à être dégainé pour déclarer du coup mon chiffre d'affaires sur le mois qui vient de s'écouler à l'URSSAF. Tout cet administratif-là, moi j'essaie de le faire le plus rapidement possible parce que j'ai une grosse phobie administrative, je procrastine à fond là-dessus tellement je déteste ça. Donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir effectivement le faire rapidement, comme ça, hop, ça me sort de la tête et j'évite de trop y penser. Et puis pour le coup, j'ai hâte de vous emmener demain avec moi en institution et en libéral, ça va être cool, c'est des sacrées journées, hein, les journées du mardi et du mercredi, vous verrez. Jeudi c'est un peu plus cool, un peu plus chill, et vendredi c'est voilà un sacré bon morceau. Normalement cette semaine, je ne dois pas travailler samedi, puisque c'est un jour férié, je me suis fixé vraiment moi de ne pas travailler les jours fériés en libéral, c'est un samedi, bon c'est une bonne grosse journée de consultation qui s'enlève quand même, mais de toute façon, vu la période, j'aurais pas eu grand monde puisque les gens essayent tant bien que mal de partir en week-end quand ils le peuvent, dès qu'ils le peuvent et le veulent surtout. Donc voilà, donc le samedi ce sera encore à la maison, par contre j'en profiterai pour tourner des vidéos YouTube, écrire des articles, etc. Donc ce sera
chill, mais quand même liées à mon activité en libéral. Je vais préparer aussi quelques publications Facebook et Instagram. Ça aussi, c'est une question qui est beaucoup revenue, comment je fais pour m'organiser au niveau des publications. Eh ben, je ne m'organise pas, c'est un peu ça le secret, c'est-à-dire que je publie vraiment au feeling, à l'instant T. Pendant très longtemps par le passé, je me forçais à publier quotidiennement, tous les 3 jours ou toutes les semaines. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter ça puisqu'en fait, c'était pas ultra bénéfique pour moi comme pour mon compte Instagram finalement, parce que c'était pas trop le temps pour moi de poster sans arrêt, c'était très fatigant et puis c'était aussi stressant et ça me stimulait pas tant que ça de devoir toujours chercher quoi poster, quand poster, est-ce que ça va plaire, pas plaire, qu'est-ce que je dis. Donc voilà, donc pour le moment, j'ai complètement décidé d'arrêter ça et je poste et je publie dès que j'ai envie sur des sujets qui me plaisent. Je regarde pas l'heure de la publication, je m'en fous du jour, enfin j'arrête d'être à fond derrière l'algorithme pour avoir le plus de likes ou le plus d'abonnés possible. C'est surtout que pour avoir échangé avec des très très gros comptes qui ont des milliers d'abonnés, pour le coup c'est pas du tout le nombre d'abonnés qui fait, alors la qualité certes, mais surtout le retour qu'on peut avoir. Puisque moi j'ai énormément de patients, énormément de clients qui viennent me voir grâce à mon activité sur les réseaux sociaux, et d'autres gros comptes qui pour le coup n'ont quasiment personne, qui font appel à leur service. Donc moi j'ai vraiment à cœur de créer une petite pépite, un petit endroit finalement où les gens peuvent aussi échanger entre eux. Si ça peut passer par mon intermédiaire sur mon compte Instagram, ma page Facebook, etc. C'est avec un très très grand plaisir. Donc là du coup je me colle à ma compta et puis ensuite j'aurai 2 visios, donc là avec 2 patients en téléconsultation, donc visio, voilà. Et puis ensuite du coup on fera le bilan ensemble de cette journée qui a été plutôt riche et variée. Je suis juste déçue de ne pas vous avoir filmé ce petit temps d'échange, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai profité effectivement de ce temps-là pour faire un peu de comptabilité. Et puis j'ai bien évidemment pas pu m'empêcher d'aller voir les récentes vidéos sur YouTube de mes 2 collègues préférés, Marion Télisson et Audrey, alias La Psy qui parle. Donc c'est vraiment aussi un temps de détente que j'essaie de rendre le plus positif possible en essayant voilà, de me changer les idées parce que franchement la comptabilité c'est quand même une sacrée plaie. Bien, donc on se retrouve pour la fin de cette première journée de la semaine. Donc là, j'ai terminé avec 2 visios. Il fait encore à peu près jour dehors, je suis contente. Généralement, je finis, il fait encore nuit. Donc là, je vais aller me prendre une bonne douche, peut-être même un petit bain, un petit truc détente. Voilà, parce que là, la journée, elle a été surtout assez fatigante sur l'après-midi. J'ai un peu mal aux yeux, un peu mal à la tête. Donc je vais aller m'hydrater, me détendre pour vraiment profiter un petit peu de la soirée. Et puis écoutez, j'ai trop hâte de vous emmener demain avec moi en institution et puis aussi en libéral, vous allez voir, ça va être cool. Je viens d'arriver à l'hôpital, du coup je vais y passer toute la journée de 9 h à 17 h. J'ai une pause déjeuner d'environ 1 heure, donc j'espère ne pas avoir de lapin car j'ai une journée bien chargée en consultation avec notamment pas mal d'urgences. Donc majoritairement, les téléconsultations sont encore de mise, mais pour le coup, il y a encore beaucoup de patients qui souhaitent venir en présentiel. Donc ça me fait un peu de compagnie parce que j'en ai clairement un peu ras-le-bol, surtout avec la journée d'hier que j'ai passée que en téléconsultation. Ça me manque un petit peu le présentiel, donc j'aime bien le distanciel. Dans la mesure du possible, évidemment, je préfère quand même le présentiel, notamment pour toutes les séances de MDR. C'est quand même un petit peu plus simple et j'ai de meilleurs résultats. Et c'est surtout que les patients, pour le coup, apprécient aussi le fait de venir en présence ici à l'hôpital. Donc du coup c'est parti pour 9 h 17 h de consultation et puis ce soir du coup je vous emmènerai avec moi en libéral où je vous présenterai du coup mon bureau, mais juste avant je vais vous montrer le bureau que j'ai du coup actuellement ici dans l'hôpital, dans le poste que j'occupe à 50%. Donc le bureau est assez petit et assez simple. Voilà, donc je suis contente, j'ai une fenêtre puisque dans mon ancien bureau on était au sous-sol, donc je n'avais clairement pas de fenêtre. Là j'ai une jolie vue sur un parc. Donc là c'est un fauteuil confort électrique dans lequel je pratique beaucoup de séances de relaxation, quelques séances d'hypnose. Et puis comme je travaille avec des douloureux chroniques, c'est des fois un petit peu plus confortable que ces fameuses chaises-là. Voilà, avec un ordinateur et mon petit coin thé juste ici, très important pour les petites pauses café. Ou quand j'ai aussi des lapins, du coup ça me laisse la possibilité pour le coup de pouvoir me faire un petit thé. Donc voilà, avec des grands placards, des grands rangements partout, où je n'ai pas grand chose à ranger puisque tous les dossiers sont informatisés. Il y a une nouvelle psychologue qui va très prochainement arriver dans notre service. Donc comme on se partagera ce bureau, j'espère qu'on pourra le réaménager comme on voudra, à notre image, en fonction d'eux. Hein, très clairement, on verra comment on a envie d'aménager tout ça. Ça typiquement, ça ne sert à rien, c'est stocké ici, hein, les jouets de l'hôpital quand il n'y a pas assez de place. Donc voilà, on va essayer notamment peut-être sur les murs d'ajouter quelque chose parce que je trouve le bureau un petit peu froid, mais en même temps ça reste l'hôpital et on ne peut pas aménager et repeindre les murs comme on veut.
Et en comparaison, voici mon espace de travail, cette fois-ci en libéral. Donc je commence tout naturellement par le couloir et aussi pour vous montrer les toilettes, c'est très important, je les trouve super sympas. Bon, il y a une douche, hein, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça qu'a été fait le cabinet. Ensuite, on passe aussi à la salle d'attente qui est un espace qui me semble très important. Grande salle d'attente lumineuse avec de la place pour accueillir des patients et notamment des enfants. Et puis ensuite, on passe évidemment à mon bureau. Là, en l'occurrence, il est dans une configuration pour accueillir des personnes pour des séances de MDR. Généralement, les 2 chaises blanches sont face au bureau, mais ça vous permet de voir un petit peu mon espace de travail, un bureau très lumineux que j'ai eu vraiment à cœur d'aménager comme il me plaisait, comme j'avais envie, et je le partage avec une orthophoniste. Bien, je viens d'arriver au cabinet, donc aujourd'hui ça a été une journée assez intensive en institution, il y a eu des cas absolument passionnants, j'ai fait beaucoup de MDR aujourd'hui et on va continuer du coup ce soir aussi avec 3 séances de MDR. Je pourrais vous présenter dans une prochaine vidéo, si vous êtes volontaire, si vous avez envie, la thérapie EMDR un petit peu plus en détail. J'en ai d'ailleurs parlé dans le podcast qui a été enregistré hier du coup, pour le comptoir de la psychologie. Et puis évidemment, j'en parle très régulièrement de façon un petit peu décousue. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, du coup, c'est le matériel que j'utilise dans le cadre de l'activité en libéral. En institution, je n'ai pas eu de financement de matériel et je n'ai pas envie très clairement de les payer de ma poche. Donc du coup, je fais les fameuses stimulations bilatérales alternées oculaires avec mon bras, comme ça. Donc je peux vous dire qu'après une sacrée journée, c'est assez éprouvant. Donc là, pour le coup, en libéral, j'ai voulu me faciliter la vie et du coup, j'ai fait appel à la société Solocae. Je pense que j'aurai l'occasion de vous reparler de cette boîte-là qui propose du coup du matériel EMDR hyper qualitatif et vraiment avec un très bon rapport qualité-prix. Donc du coup, je vais rapidement vous présenter le matériel et puis je vous en reparlerai évidemment si vous avez envie, hein, tout simplement, dans une prochaine vidéo dédiée spécialement à l'EMDR. Ce ne sera pas dans un vlog, ce sera vraiment une vidéo où je vous parlerai exclusivement de ça. Bien, donc excusez-moi, je ne vais pas parler trop fort puisqu'il y a du monde dans la salle d'attente, mais globalement, voici un peu le dispositif EMDR. Je n'ai pas encore totalement bien agencé mes fauteuils. Globalement, je suis un petit peu plus proche en termes de distance du patient. Là, pour des raisons évidemment de mesures barrières, j'ai dû reculer un petit peu mes chaises malgré le port du masque. Je préfère rester précautionneuse bien que je sois vaccinée. Donc voilà en tout cas le dispositif. Le patient se place ici face à la barre du coup de stimulation auditive et visuelle. Pour le coup là, cette barre-là ne fait que l'audition, mais il existe d'autres types de matériel avec des casques auditifs et puis aussi des petites manettes qui font des vibrations. Donc du coup, moi je suis ici. Je prends des notes, hein. Là j'ai pas sorti le dossier du patient évidemment pour des raisons éthiques, pour que personne ne puisse voir une prise de notes. Et du coup ensuite j'actionne cette petite manette là. Tout dépend des stimulations que la personne a choisies, hein. On peut évidemment changer l'intensité lumineuse pour que ça devienne encore plus brillant. On peut aussi changer la couleur en fonction de ce que la personne souhaite ou préfère, c'est un petit confort. Ensuite la rapidité et du coup je lance. Je fais ça pendant 30 secondes, c'est dans le cadre du protocole EMDR. Et puis évidemment, ce n'est pas que de la désensibilisation, hein, puisque tout le protocole passe aussi par toutes les émotions, les sensations dans le corps, les pensées négatives, etc. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis évidemment, si ça vous dit, une petite vidéo dédiée à cette super psychothérapie. Bonjour tout le monde, je suis vraiment désolée. Je vous dis bonjour alors que la vidéo a déjà commencé pour vous depuis longtemps, mais moi c'est clairement un bonjour que je vous dis, puisqu'en fait hier soir j'ai complètement oublié de filmer le feedback de la journée, et puis aujourd'hui j'ai clairement totalement oublié de filmer toute ma journée. En même temps j'ai fait 9h-17h de consultation avec une bonne heure de pause déjeuner. J'ai eu quelques lapins, mais j'ai pas du tout eu le réflexe de filmer ce qui se passait pour moi. Donc mea culpa, on se retrouve ce soir, il est 18h, on est le mercredi, du coup à 18h je commence des consultations, alors pas totalement que des consultations, il va y avoir 2 heures de supervision, 1 heure de supervision avec une jeune femme qui rencontre des difficultés en tant que psychologue à se positionner dans sa nouvelle institution, et il va y avoir une autre heure de supervision pour une jeune femme qui s'installe du coup en libéral, et ensuite ça va être 2 consultations, une séance de MDR et une séance d'hypnose avec des patients de longue date, hein. C'est des patients que j'ai finalement depuis le début de la création de mon activité en libéral, donc ça va bientôt faire 3 ans, et on est sur des fins de suivi, donc du coup j'aurai l'occasion je pense de vous en reparler demain. D'ailleurs demain ça va être une journée beaucoup plus chill, hein, parce que là quand j'enchaîne 2 journées comme ça, j'ai besoin de me reposer, donc après une bonne grasse matinée, on se retrouvera et je répondrai notamment à de nombreuses questions que vous avez pu me poser sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, donc j'ai hâte de vous retrouver demain avec une petite tasse de thé en pyjama dans un plaid. Petite précision qui a son importance, j'habite à moins de 30 minutes de métro de l'ensemble de mes lieux de travail. Nous
Comme je dis, il est 11 h et je suis réveillée depuis à peu près une bonne heure, donc j'ai fait une bonne grasse matinée quand même après ces 2 journées très intensives. Là aujourd'hui, globalement, au programme, ça va être quelques téléconsultations à partir de 14 h, globalement de 14 h à 17 h. Et puis s'il fait beau, s'il y a une bonne luminosité, je vais essayer de tourner une petite vidéo parce que généralement je prends, vous savez, les fameuses lumières qui permettent de faire une lumière artificielle, mais j'aime pas trop et je me suis rendu compte que ça me faisait extrêmement mal aux yeux. Donc j'aime bien tourner avec une lumière naturelle. Je voulais vous faire une petite vidéo concernant le remboursement des consultations chez le psychologue et puis aussi une autre vidéo sur l'art-thérapie parce que ça m'a été largement demandé depuis que vous avez su que j'avais été certifiée art-thérapeute. Donc du coup j'ai à cœur de pouvoir répondre à pas mal de questions que vous vous posez. Donc j'ai trop envie de vous faire une petite vidéo à ce sujet. Donc vous allez me suivre sur cet après-midi et puis surtout on va répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées sur Instagram notamment. J'avais lancé un petit sticker avec la possibilité que vous puissiez me poser des questions et il y a eu énormément de questions qui m'ont été posées sur du coup l'organisation de mon travail, le nombre d'heures que je peux faire, si ça m'arrive d'être fatiguée, comment j'arrive à trouver un équilibre entre la vie pro, la vie perso, etc. Donc je vais y répondre au fur et à mesure de la journée, mais là pour le coup je vais aussi aller me détendre un petit peu après avoir fait quelques courses, prendre un bon repas parce que pour le moment j'ai pas pris de petit déjeuner encore et ensuite faire un petit peu de méditation ou de cohérence cardiaque. Je vais voir en fonction de ce qui s'amène à moi. Petite préférence personnelle, je mets quelques gouttes d'huile essentielle et ensuite j'aménage un petit espace cocooning où mon chat évidemment n'est jamais loin. Un petit temps de détente finalement. Aujourd'hui j'ai choisi de faire dans mon salon un petit peu de cohérence cardiaque en utilisant notamment l'application Respirelax qui est une application que j'utilise depuis pas mal de temps et ça me fait vraiment beaucoup de bien de prendre le temps d'inspirer et d'expirer quelques minutes. Bon, alors la lumière est pas incroyable dans mon bureau. Je suis en train de voir dans le retour que pour le coup, ça ne me fait pas un teint exceptionnel. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en moque. Et puis de toute façon, ça vous montre aussi que être psy, au quotidien, c'est être naturel. Ou en tout cas d'essayer de tenter de l'être. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai le bas en pyjama, le haut plutôt apprêté avec des guillemets. C'est comme ça que je me sens bien en tout cas, et d'ailleurs en parlant de se sentir bien, vous avez été pas mal à me poser la question de comment je fais pour finalement arriver à me ressourcer, à me détendre avec le rythme de travail que je peux avoir. On parlera du rythme de travail juste après. Et bien pour me ressourcer, moi il y a des choses qui fonctionnent très très bien. Tout ce qui va être respiration, prendre un bain, regarder une série, rire, ça se voit pas forcément à travers les vlogs, mais alors moi l'humour c'est extrêmement thérapeutique de mon côté. Je trouve qu'on peut rire de tout, vraiment de tout. Peut-être pas avec n'importe qui, mais en tout cas je suis entourée de personnes qui partagent mon humour, qui est des fois pas toujours incroyable, hein, je l'avoue, mais ça fait énormément de bien. Et puis aussi de dédramatiser beaucoup de situations, parce qu'en fait on est dans un métier où au quotidien on voit énormément de souffrance, et finalement ça me permet de prendre du recul un petit peu de temps en temps, de se dire mais certes il y a toujours plus grave, mais au quotidien il y a des choses qui vont bien. Et c'est important, alors bon, vu le contexte actuel, c'est compliqué de trouver des choses qui peuvent aller bien, mais moi je me projette beaucoup dans des choses qui me font plaisir, dans des choses qui me font du bien. Là je me projette dans des voyages, je me projette dans retrouver des amis que j'ai pas vus depuis 1 an et demi à peu près. Donc tout ça, ça fait du bien et ça fait du bien vraiment au moral, même si c'est pas du concret palpable tout de suite. Le fait de se projeter, moi ça m'aide quand même voilà, de façon assez importante, et je suis beaucoup dans l'ici et le maintenant, au présent. J'évite de trop regarder dans le passé, c'est toujours le petit rétroviseur hein, de temps en temps, mais j'ai le grand pare-brise du futur devant moi, donc je trace un peu ma route en étant au présent bien installée dans mon fauteuil. Donc voilà, je pratique de plus en plus la pleine conscience. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, je ne mange pas en pleine conscience, je prends de temps en temps ma douche en pleine conscience, mais ça s'arrête là. Les petits temps de méditation sont devenus de plus en plus courts. Il y a encore quelques mois en arrière, j'arrivais à méditer plus de 45 minutes d'affilée. Là, je manque en fait un petit peu de temps pour moi, c'est vrai, mais je préfère en fait dans ma journée faire plein de petits temps de méditation. Je trouve ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus pratique. Un petit temps de respiration, je pratique beaucoup des exercices comme le lieu de sécurité et de ressources. D'ailleurs, si vous voulez un jour que je vous fasse un podcast, un enregistrement du lieu de ressources, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'avaient dit qu'ils aimeraient bien avoir un petit peu des outils concrets aussi sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Cette semaine de vlog peut aussi être l'occasion pour vous de me donner des idées de vidéos, donc vraiment n'hésitez pas. Mon petit chat vient de me rejoindre, la petite Pandore. Ça, vous voyez, typiquement, avoir un chat, c'est extrêmement ressourçant. Le soir, quand on rentre et qu'on a des ronrons, qu'on a des câlins, ça me fait voilà, énormément plaisir de l'avoir. Elle
elle a rejoint ma vie depuis maintenant 2 ans et c'est vraiment juste incroyable d'avoir la possibilité d'avoir un animal de compagnie. J'ai toujours vécu avec des chats et là du coup j'ai enfin mon chat à moi et du coup elle est juste trop mignonne. Sinon vous avez du coup été ouais, toujours nombreux, hein, je dis toujours nombreux, je dis toujours ça, vous avez été nombreux, mais c'est vrai que je reçois de plus en plus de questions et surtout les thématiques reviennent de façon assez importante. La question du rythme de travail, parce que une fois, je crois, dans un live sur Instagram, j'avais dit que pour moi, ça m'arrivait de travailler de temps en temps 60 heures par semaine. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, je travaille 50 à 55 heures par semaine. Alors, attention, évidemment, ce n'est pas 55, 50 heures ou même 60 heures de consultation. Hein. Je précise là-dessus, je ne fais pas 60 heures de consultation par semaine, loin de là, vraiment très très loin de là. Pour le coup, il y a aussi tout un tas de temps de formation, de lecture de livres de psycho par exemple. Donc c'est tout ce qui rentre dans la formation, l'auto-formation plutôt. Je vais en formation, hein, je me forme vraiment beaucoup, des séminaires, des colloques. Et puis encore une fois, je fais du coaching, je fais de la supervision. Donc ça demande effectivement un temps, une énergie, mais c'est un petit peu différent effectivement que les consultations. Et encore une fois, on me demande aussi combien de patients jusqu'à combien de patients je peux voir par jour. Ça dépend complètement. Et comme vous l'avez vu, j'alterne souvent entre une journée cool, une journée plus renforcée au niveau du travail. Par exemple, le samedi, ça m'est arrivé de voir 12 personnes, 12 patients, de faire 12 consultations. Évidemment, ce n'est pas 12 consultations de MDR ou avec des psychotraumas plus. Ça peut être effectivement des premières fois, des fins de suivi. L'investissement reste effectivement totalement le même, mais c'est pas la même énergie qui est mise finalement. Je suis toujours la même personne, j'ai toujours les mêmes outils, mais de temps en temps, je fais avec une supervision classée entre deux, je fais une séance d'hypnose, ensuite je fais l'apprentissage de la pleine conscience, je fais des consultations enfants, ados. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'essaye de varier finalement mon activité pour pas avoir 12 heures de psychotrauma complexe, plus. Enfin, c'est pas comme ça que je vois les choses et je pense que ma santé mentale risquerait d'être en jeu. Pareil, hein, dans le temps de travail que je peux faire au cours de la semaine, j'ai aussi mon suivi personnel. Il y a aussi de la supervision à titre perso que je peux faire. Il y a plein de choses, hein, le tournage des vidéos, la rédaction d'articles pour le blog, bosser sur les réseaux sociaux, enfin... Voilà, typiquement, là, ce que je suis en train de faire actuellement, je le compte dans du temps de travail. Alors, je ne suis pas rémunérée pour faire ça, hein, c'est moi-même qui, effectivement, trouve du plaisir aussi, mais ça fait partie de mon travail. Et c'est aussi ce que j'ai à cœur de pouvoir vous montrer, c'est-à-dire qu'on peut être psychologue, entrepreneur, et par conséquent, entreprendre énormément de choses. Et vraiment, pour le coup, moi, j'ai plein de projets sur le feu, ça bouillonne à chaque instant, des projets de formation, des projets de créer un jour, pourquoi pas, un institut, et ça, au fur et à mesure, je dis un institut de formation, notamment, un institut, pourquoi pas, dédié à la psychologie, où on accueillerait plein de monde, enfin, voilà, c'est des projets comme ça, hein, qui sont, pour le moment, tout petits, mais ça me tient à cœur de toujours un peu bouillonner. Et par contre, évidemment, dans ma journée, j'ai des temps où je suis tranquille sur YouTube, tranquille à appeler mes proches, enfin voilà, à aussi profiter un petit peu. Et puis encore une fois, j'ai un rythme de vie qui se prête à travailler aussi beaucoup. Je n'ai pas d'enfant, mon conjoint, enfin la personne qui partage ma vie, pardon, travaille tout autant. Voilà, on a des rythmes très soutenus au niveau de nos travails. Donc le soir, bah effectivement, si la personne avec qui on partage sa vie fait des fois, je sais pas, 35 heures, enfin un rythme plus traditionnel, plus normal au sens où on l'entend, c'est vrai que j'aurai à mon avis plus de plaisir à rentrer chez moi plus tôt. Là, en l'occurrence, bah, quand il n'y a personne, je me dis que je peux effectivement avoir l'opportunité de continuer de travailler et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, il y a aussi la vie parisienne. Hein. La vie parisienne, elle est souvent critiquée parce que ça va à 300 à l'heure, ça bouge dans tous les sens, ça peut être étouffant. Moi, c'est quelque chose de très stimulant. J'ai besoin d'être dans un bain bouillonnant pour être proactive. Et je le vois bien hein, quand je rentre dans ma Normandie natale que j'affectionne, mais plus que tout au monde, quand j'y vais justement me ressourcer au vert, pour le coup, je vois un rythme qui est différent. Et c'est vrai que c'est un rythme qui permet de s'apaiser, un peu quelque chose en pesanteur, mais c'est pas dans ces moments-là que je suis la plus créative. Mais encore une fois, il en va de chacun et du moment que vous êtes heureux et heureuse dans votre rythme de travail, continuez ainsi. Moi, ça me correspond à 100%. Je l'avais déjà dit hein, dans certains lives, moi je suis atteinte d'une maladie chronique mais qui est complètement stabilisée, donc j'ai pas de gros problèmes de santé aussi, hein, ce qui fait que je peux maintenir ce rythme-là, mais le jour, je sais pas, si un jour je décide d'avoir des enfants, si un jour on déménage, enfin... Voilà, c'est un rythme en fait à adopter et en tout cas ce rythme-là me va. Donc oui, j'ai conscience que je travaille beaucoup mais ça me correspond et je suis super contente d'avoir ce rythme-là. Je m'éclate dans ce que je fais. J'espère d'ailleurs que, enfin je pense très honnêtement que ça se voit que je suis passionnée mais j'espère pouvoir aussi vous transmettre un petit peu le goût de cette passion parce qu'en ce moment je sens que dans la communauté psy et même au niveau des étudiants,
ça peut être beaucoup plus compliqué, ça peut être voilà, délicat d'arriver à se motiver aussi. Je suis en train d'essayer de rédiger, de rédiger un script, hein, je fais jamais ça pour mes vidéos YouTube, hein, c'est quelque chose de très fluide comme ce que je suis en train de faire actuellement, mais là je pense qu'il y a besoin pour moi de bien écrire mes arguments à propos du remboursement des consultations chez le psy, hein. Voilà, donc ça demande pas mal d'énergie de rédiger tout ça et je suis en projet avec justement Manifeste Psy de pouvoir, pourquoi pas, faire une vidéo à ce sujet. Encore une fois, c'est dans l'œuf, hein, ça va émerger et grandir progressivement. Mais voilà, il y a plein de choses qui bouillonnent, qui sont finalement sur le feu à certains moments, et puis des fois le feu s'éteint et c'est pas grave finalement, ça permet de rallumer le feu ailleurs, mais je suis vraiment dans la passion de l'instant et j'espère pouvoir vous communiquer ça d'ailleurs sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait, et puis aussi à parler de la chaîne autour de vous, ça fait toujours plaisir de faire grandir la communauté. Ensuite, une question qui est pas mal revenue, c'est comment je fais pour déconnecter de ma vie pro. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, je pense que je ne déconnecte jamais à 100% puisque je suis toujours connectée sur les réseaux sociaux, notamment avec mes comptes professionnels. Alors j'ai aussi des comptes personnels, hein, compte Facebook, compte Instagram, etc. pour faire mes petits trucs et mes petits bidules perso, mais j'ai aussi du coup cette présence en tant que professionnelle de santé mentale sur les réseaux. Ça me tient énormément à cœur, mais du coup dès que j'ai une notif, je suis un petit peu connectée. Alors le dimanche de moins en moins, bien que généralement je publie mes vidéos YouTube, notamment le dimanche, donc ce qui est vrai que je reste connectée pour répondre à vos différents commentaires. D'ailleurs là au moment où la vidéo est sortie, nous sommes un dimanche, et je pense que je suis au moment même en train de regarder les différents commentaires au moment où vous peut-être vous êtes en train de découvrir cette vidéo. Donc j'ai du mal à déconnecter, je dirais, de ce côté virtuel, en lien avec pour le coup mon métier. Par contre, typiquement, quand je ferme la porte de mon cabinet en libéral, c'est terminé. Je ne pense plus à ce qui vient de se passer. C'est vraiment nexté dans ma tête et j'ai vraiment cette capacité, je trouve, et c'est ça qui, je pense, permet de me préserver aussi de beaucoup de choses, parce que en étant spécialisée dans tout ce qui est psychotrauma, douleurs chroniques et maladies chroniques, voilà, il n'y a pas plus de spécialités je dirais, qui sont compliquées que d'autres, mais quand même, c'est vraiment des choses qui peuvent aussi nous atteindre. Ce qui me permet aussi, moi, vraiment de me ressourcer, c'est l'auto-hypnose. J'ai eu la chance de faire une super formation sur 3 ans, du coup, pour être hypnothérapeute. Et pendant cette formation, on a appris l'auto-hypnose. Avant tout, évidemment, avant de mettre quelqu'un en hypnose, il faut apprendre soi-même aussi à s'y mettre. Et du coup, j'ai eu vraiment cette capacité à me créer, finalement, sous hypnose, un bouton on-off qui me permet vraiment, au niveau du corps, quand je sors d'un espace de travail, à ne plus être connectée à ça. Et ça se passe d'ailleurs typiquement dans le bureau qui est juste ici, pour le coup, hein, le bureau que vous avez connu du coup au début de cette semaine. Quand je sors du bureau, je suis plus au travail en fait. C'est-à-dire que voilà, des fois je laisse mon portable. Alors ça, le portable, pour le coup, j'ai un peu de mal parce que mon portable me sert à titre perso et aussi à titre pro. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que je prends 2 portables, etc. Mais finalement, voilà, j'ai tout dans cet endroit-là, dans ce portable avec lequel je filme, hein, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que le portable peut un peu se trimballer partout dans la maison, mais je réponds pas du coup à aucun des appels professionnels à une certaine heure, à aucun SMS à une certaine heure. Enfin, c'est mon cadre, hein, il peut être fluctuant en fonction de la demande notamment, mais ça, là-dessus, j'arrive vraiment à différencier les différents espaces. J'ai plein de rituels hein, quand je rentre chez moi, je l'avais déjà évoqué aussi en live sur Instagram, ça. Pour le coup, j'ai un rituel où je m'essuie bien les pieds sur le paillasson pour me débarrasser et pas ramener chez moi ce qu'il y a sous mes pieds, sous mes semelles, au sens propre comme au sens figuré. Et puis j'ai vraiment un rituel sous la douche où je me lave un petit peu de la journée. Je trouve que l'eau dans notre culture, c'est très très symbolique. Et pour le coup, je prends vraiment ce temps-là en pleine conscience pour voilà, profiter, me débarrasser de certaines choses qui ont pu être rudes dans la journée. Et puis aussi pour vraiment valoriser et pleinement profiter des choses positives, parce qu'il y a toujours une chose positive dans une journée. Et puis je fais le fameux petit exercice des 5 choses positives que je note mentalement. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, comme réussir le week-end dernier, je sais pas, la cuisson d'une tarte aux pommes. À chaque fois, je la ratais et là, j'ai réussi. Ou ça peut être des choses, pour le coup, un peu plus solides et constantes, comme réussir à terminer un article, réussir pour le coup, voilà, ou sans parler forcément que de réussite, mais aussi de bien-être pour soi. Aujourd'hui, j'ai réussi à méditer 30 minutes. La veille, j'avais réussi pour le coup à prendre un bain et en étant pleinement connectée à moi-même et à des pensées super positives et pas forcément de temps en temps à ruminer sur des choses plus personnelles, parce que je rumine rarement sur le travail, c'est souvent sur des petits trucs, des petits détails du quotidien. En bonne hypersensible que je suis, j'ai tendance à prendre à cœur les choses et à surtout tout de suite être dans un espèce de catastrophisme. Est-ce que j'ai bien dit ça? Est-ce que j'ai bien fait ci, etc.
Donc c'est important d'arriver à prendre du recul et de surtout se ressourcer. Et puis une autre question qui m'a été posée, c'est finalement, est-ce qu'un jour je me vois faire autre chose que psychologue? Eh bien pas du tout pour le moment, j'adore mon métier, et puis je pense qu'il est en perpétuelle évolution et je compte bien me renouveler, puisqu'on a la chance d'exercer un métier quand on est psychologue, qui est finalement pas uniquement lié, et il ne faut pas vraiment s'enfermer là-dedans, que aux consultations, hein. On peut faire plein d'autres choses en étant psychologue, on peut faire du conseil, on peut faire des formations, enfin... Voilà, on peut vloguer même, je veux dire, c'est un métier qui est en plein essor et même à réinventer, je pense, sur certains aspects. Et j'ai à cœur aussi de pouvoir vous montrer ça à travers ma chaîne YouTube et aussi les différentes actions que je peux mettre en place. Ah oui, et dernière petite question avant de commencer du coup cette fin d'après-midi et début de soirée du coup en visio. Une question qui est pas mal revenue, c'est à propos de la prise de notes. Alors c'est vrai que je prends très peu de notes. Moi je fais confiance à ma petite tête, sauf évidemment pour les protocoles en EMDR où pour le coup on est quasi systématiquement obligé de remplir une fameuse feuille. Moi j'en ai plein en format vierge que je remplis et que je complète à la suite des consultations, et je prends toujours un petit temps de prise de notes après la fin de la consultation avec le patient. En fait je bloque un créneau d'1 heure et généralement pour des consultations hors EMDR et hypnose ça dure 45 minutes, et du coup sur le quart d'heure restant, ce petit quart d'heure là me permet pour le coup de prendre pendant 5 minutes une prise de notes sur la séance qui vient de se passer. Ensuite, 5 minutes pour complètement me détendre, passer à autre chose, aérer la pièce, nettoyer, etc. Et les 5 autres minutes, ça me permet de relire du coup le dossier de la personne qui arrive ensuite. Mais vraiment, les prises de notes, c'est 4 à 5 lignes, grand maximum. Vraiment, je peux pas faire plus parce qu'après, sinon, je me perds dans les papiers, les machins, les trucs et les bidules. On m'a souvent dit de prendre des notes sur ordinateur, etc. Mais c'est la même chose en fait. C'est pas une question de se perdre forcément dans des gros papiers. C'est juste, voilà, moi j'ai envie que ce soit en moi, dans ma petite tête, tout ça. Et quand la personne rentre en séance, toute son histoire me revient. Encore une fois, c'est un peu comme ce bouton on-off. Je vous invite d'ailleurs à tester l'auto-hypnose en tant que praticien ou même en tant qu'étudiant. Ça peut grandement vous aider. Ça aide dans beaucoup de choses. Moi, ça m'aide à lire aussi très rapidement. C'est-à-dire que les gens se disent tout le temps « Waouh, mais comment tu fais pour lire autant de bouquins ?» En fait, je fais vraiment une lecture en diagonale et j'arrive à retenir les concepts les plus importants. Et ça, grâce à l'hypnose. Donc, c'est vraiment un super outil que je vous recommande de tester. Vous n'avez peut-être pas eu beaucoup d'images de ce début de matinée. Il y a eu beaucoup de réunions. Déjà, un gros point de fait avec la nouvelle psychologue qui vient d'intégrer notre équipe. Voilà, on a commencé à mettre en place pas mal de choses pour que du coup sa prise de poste se fasse dans de bonnes conditions. Et puis ensuite on a eu tout un topo, un grand exposé finalement sur la RTMS, qui est une technique que je connaissais juste de nom. Et du coup c'était pertinent de pouvoir un petit peu plus se creuser la question, surtout au niveau des douleurs chroniques. Et puis ensuite on a fait du coup une étude de cas complexe. Je viens d'arriver au cabinet, je vais prendre mon déjeuner et là ensuite je pars du coup pour 14h, 21h de consultation et demain week-end. Et oui, le vendredi, c'est généralement une après-midi assez intensive et encore cette semaine, je ne travaille pas le samedi, qui est normalement une journée aussi très remplie. Je suis officiellement en week-end, mes consultations viennent de se terminer. J'espère que ce vlog sur cette semaine a pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je compte sur vous pour être actif dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.